Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Afrique Mon Héritage, une émission qui s'ouvre par la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, la RDC est sous une guerre lui imposée par ses voisins, notamment le Rwanda, depuis plus d'une vingtaine d'années. Et si rien n'est fait, à l'heure où nous parlons, la vie des Goma sera prise. Du côté de la politique congolaise, l'heure est à la au repositionnement des partis politiques au sein des institutions du pays. Rappelons par ailleurs que les léopards de la République démocratique du Congo sont qualifiés pour la demi-finale à la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera le mercredi 7 février prochain contre la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la CAN 2023. Encore une fois, bonjour et bienvenue dans cette émission dénommée Afrique Mon Héritage qui reçoit pour vous Eugénie Guibemba Lorsi, une ancienne journaliste de la télévision nationale congolaise. Bonjour Eugénie. Oui, bonjour Anaïs, bonjour chez toi, bonjour chez nous, bonsoir chez nous, hein. Ah voilà, vous résidez actuellement en France. Et Eugénie, êtes-vous toujours journaliste actif ou vous vaquez à d'autres occupations? Bah, bien sûr que oui, Anaïs Mbikila, je pense que tu regardes bien mon compte Facebook. Je suis toujours Mhm, devant un micro, du coup, je suis animatrice à une radio départementale qui s'appelle mhm, Radioactive. Et mhm. ben, je suis sur les antennes lundi et mardi pour animer une tranche qui s'appelle Midi à l'Ouest. Et on co-anime avec Oncle Marcus, comme on l'aime bien l'appeler. Et voilà, ben, le micro, ça fait partie de moi, Anaïssa. Voilà, à l'heure actuelle où nous parlons, si rien n'est fait, la ville de Goma sera prise. Et pourtant, nous avons reçu toutes les assurances de la part du président de la République qui a été réélu à 73%, plus de 73% pour son deuxième mandat, lui qui nous a assuré que si jamais la situation préoccupée, la situation sécuritaire dans cette partie restait préoccupante et et que le rebelle touchait la ville de Goma, en tout cas, le président de la République lui-même, il convoquera le congrès. On attend. Avant de continuer avec cette question, ou soit avant de répondre, je pense qu'on peut nous balancer la vidéo au cours de laquelle le président de la République nous a donné toutes ses assurances. La moindre escarmouche lisait sur mes lèvres. Je vais réunir les deux chambres en congrès, comme me le recommande la Constitution, et je vais leur demander l'autorisation de déclarer la guerre au Rwanda. La moindre escarmouche. À partir de Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akolala lisusu na ndako na ete. Akokota zamba. Asakana na bato mususu, mais asakana na Fati Beton te mokengeli ya bakongolais. Na lobi na Kagame boye asakana na bato misusu oya monelaka wana kasi na Fati Beton te. Voilà, on revient sur ce plateau. Eugénie Guibemba, c'est le chef de l'État qui avait parlé, mais jusqu'à présent, personne ne comprend pourquoi le président de la République n'a pas encore convoqué le Congrès, le Parlement réuni en Congrès, et pourtant, même le mandat de députés nationaux ont été validés. Lui-même, il a été confirmé par la Cour constitutionnelle comme président de la République et déjà il travaille comme le président pour ses nouveaux mandats de 5 ans. Que pensez-vous? Écoutez, Anaïs, j'ai envie de rigoler en fait, mais je veux pas rigoler parce que c'est énervant hein, de voir que Monsieur Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, reprend ses anciennes habitudes de promettre. Ok. Mhm. Et quelqu'un qui se met à promettre sans réaliser ses promesses, moi je trouve que c'est énervant en fait, parce que aujourd'hui, les gens qui sont à Goma, on nous renvoie des images selon lesquelles ben, les habitants sont pas bien, les habitants sont en danger. Mais le chef de l'État, quand il promet moindre tir, moindre ceci, il va convoquer. Mais qu'en a-t-il pour en fait convoquer le deux chambres du Parlement pour avoir l'autorisation
pour en fait régler une fois pour toutes cette histoire de la guerre de l'Est. Voyez-vous? Parce que là, on s'est dit, ben ok, il a promis, on a entendu parler, mais nous attendons finalement que M. Félix Tshisekedi réagisse. Mais quand est-ce qu'il va réagir exactement? Là, les temps passent. S'il y a des vies qui se perdent à Goma ou de toute façon, c'est tout l'Est, tous les jours, on a de pertes en vies humaines à l'Est de la République démocratique du Congo, Anaïs. Tu sais comme moi que cette histoire de l'Est du pays, le premier mandat de M. Félix Tshisekedi, il avait même promis d'aller placer son QG à l'Est de la République démocratique du Congo. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais vu M. Félix Tshisekedi aller habiter à l'Est de la RDC. Et aujourd'hui, il attend l'autorisation. Il n'a même pas encore demandé, jusqu'à preuve du contraire, Anaïs. Il a juste dit qu'il va convoquer le Congrès pour avoir une autorisation à en finir avec tous ces groupes armés qui sèment la terreur, qui sèment la mort à l'Est de la République démocratique du Congo. Ben, nous attendons franchement. Je pense qu'il a vu comme nous, il entend comme nous, il suit comme nous. Tout ce qui se passe sur la toile, tout ce qui se passe à l'Est de la République démocratique du Congo. Mais pourquoi il ne réagit pas? Cette inefficacité, Anaïs Mbikila, franchement, je me pose la question. Avec le 73 et des brouettes qu'il a reçu comme de voix des Congolais, ceux qui l'ont voté, franchement, je pense que ils sont en train de c'est même pas encore le regret parce qu'en fait, ils sont en train de se dire, est-ce que c'était bien de donner 73% à M. Félix Tshisekedi pour qu'il nous défende? Alors, si le chef de l'État ne défend pas son peuple, qui est-ce qui va défendre, Anaïs? Je ne sais pas si toi, tu vas me répondre à cette question-là. Bon, entre-temps, nous avons vu du côté du Burundi où le Burundi a fermé toutes ses frontières face à ces conflits qu'il oppose au Rwanda. Mais de notre côté, cette démarche diplomatique n'a jamais été faite depuis que nous avons été agressés par le Rwanda. Nous avons commencé à être agressés par le Rwanda. Aucune mesure diplomatique dans ce sens n'a été faite. Alors, on ne sait pas pourquoi ce silence de politique congolais à ce sujet. Oui, Anaïs, Monsieur Félix Tshisekedi a été président de l'Union africaine. Pendant son mandat, quelles sont les relations qu'il a tissées avec le président de pays voisins, de pays frontaliers de la République démocratique du Congo? Moi, je pense que cette histoire de la guerre du Congo ne date pas d'hier. Et Félix est venu trouver cette situation et pendant son mandat en tant que président de l'Union africaine, moi je pensais qu'il allait tisser des bonnes relations avec ses pairs pour en fait prendre des mesures et pour permettre à ce que tout ce qui se passe à l'est du pays, qu'on en mette fin. Parce qu'aujourd'hui, si Félix a son deuxième mandat et que pendant les 5 premières années passées, il n'a rien fait, est-ce que vraiment vous pensez que pendant ces 5 années à venir, il va faire quelque chose? Parce que il avait l'opportunité, il avait l'occasion quand il a été à la tête de l'Union africaine, tisser toutes ses relations avec ses pairs de l'Afrique, je vais dire, bien entendu. Et regarde un peu, Anaïs, la RDC a 9 frontières. Quelles sont les relations diplomatiques de la RDC avec ces 9 frontières? Et pourquoi pendant tout ce temps que messieurs plutôt Tshisekedi a présidé l'Union africaine, cette histoire n'a jamais été résolue. Tu parles bien de la diplomatie, mais c'est quoi la diplomatie, Anaïs Mbikila? Nous avons au moins nos ambassadeurs dans des pays étrangers qui, en fait, représentent valablement le chef de l'État. Mais est-ce que tout ce que les diplomates, le représentant de M. Tshisekedi à l'étranger disent, tout le rapport, est-ce que tous les rapports sont lus pour savoir quelles sont les mesures à prendre pour, en fait, chercher des voies et moyens pour mettre fin à tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Moi, je pense que M. Félix a ses esprits ailleurs. Il a ses esprits ailleurs parce que s'il prenait à cœur
tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, moi je pense que cette histoire serait déjà résolue. Le fait de dire qui va aller mettre son Kijé à l'est de la République démocratique du Congo, si vraiment il était parti mettre son Kijé à l'est de la République démocratique du Congo, je pense que cette affaire serait déjà résolue. Bah, tout se passe à Kinshasa. Monsieur Félix, il prend toutes les décisions à Kinshasa, voire même à l'étranger. Quand il est à l'étranger, il prend des décisions, mais il dit des choses qui, en fait de compte, les choses qui sont pas réalisées. Bah, sérieusement, moi, je sais pas vraiment qu'est-ce que je vais dire, Anaïs, à ce sujet. À l'Est, les gens meurent. Est-ce que les gens vont continuer à mourir et nous allons continuer à entendre et attendre que le promesse de M. Félix Tshisekedi se réalise? Sérieusement, moi, ça me bouffe, tiens, tu vois, parce qu'en fait, ça fait tellement mal de voir les gens qui crient, les gens qui meurent, les gens qui expliquent. Mais c'est comme si on n'entendait rien du tout. Est-ce que vous ne trouvez pas que le président Félix Tshisekedi n'a pas eu assez de manœuvres à faire par rapport à l'armée en République démocratique du Congo, qui, selon beaucoup de gens, disent qui est infiltré? Alors, pour prendre une décision formelle contre la guerre dans l'Est, ça lui a toujours été difficile. Anaïs, tu sais comme moi, quand on parle d'un président de la République, il a toutes les prérogatives pour gérer son pays. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, c'est le premier citoyen congolais qui, en fait, avec son entourage, sait prendre des décisions, savoir qui il doit nommer à l'armée, occuper quel poste, et qui il doit mettre où pour savoir lui prêter main forte pour, en fait, trouver une solution au problème qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. L'armée, qu'elle soit infiltrée ou pas, mais écoutez, les états-majors, qu'est-ce qu'ils nomment les responsables de l'armée congolaise Mbikila? Quand on entend tel est nommé à tel endroit, moi je pense bien que quand M. Félix Tshisekedi nomme des officiers militaires à X endroit, il sait bien qui il nomme et pourquoi il les nomme. Quand on nous parle aujourd'hui de l'infiltration, franchement, moi je me dis cette hypothèse ou cette thèse de l'infiltration, moi je pense que c'est une irresponsabilité en quelque sorte, parce qu'en fait, c'est comme je dis, Anaïs, tu peux pas, toi, un père de famille, tu connais bien tes enfants, je sous-entends, un père de famille doit bien connaître ses enfants. Quand je parle ici des enfants de M. Félix Tshisekedi, j'ai fait allusion aux institutions. Monsieur Félix Tshisekedi ne peut pas nommer n'importe qui à la tête de n'importe quoi. Ok? Quand il nomme, sans citer les noms, un général de tel bataillon, un ministre de tel ministère, un DG de telle entreprise, moi je pense qu'il sait bien ce qu'il fait. Il choisit bien ses collaborateurs, si je veux bien dire. Alors, si on continue à soutenir cette thèse selon laquelle notre armée est infiltrée, ben alors pourquoi M. Félix Tshisekedi ne sait pas chasser tous ces infiltrés-là pour en fait laisser une armée congolaise pour combattre tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Voilà, selon les informations reçues de la part des tierces, les territoires qui entourent la ville de Goma, la plupart d'entre tous ces territoires, nous avons ici, on a cité quelques, je pense, grandes cités, qui est Minova, Massissi, Kinshanga, Bunagana, et puis nous avons Rutshuru qui sont presque occupés et puis, je peux dire, cadenassés par le rebelle de M23 qui sont appuyés par le Rwanda, et la ville de Goma n'a plus qu'une seule issue qui est le Rwanda. Donc, c'est-à-dire ce sont toutes ces villes qui approvisionnent la ville de Goma. Mais aujourd'hui, le président de la République refuse de négocier. Quel sera le lendemain pour la population de Goma? Ben, écoutez, Félix, Anaïs, si le chef de l'État refuse de négocier, c'est son droit. Ça veut dire que il a des solutions
qui, en fait, doivent régler cette histoire des Goma. Parce que laisser les gens mourir, laisser des territoires être pris par de rebelles, et que Kinshasa, c'est juste la parole, c'est juste les promesses, moi je trouve ça aberrant. Parce qu'en fait, quand les gens meurent à Kinshasa, on fête. Quand les gens meurent à Kinshasa, on juguite. Mais le problème, est-ce que c'est des Congolais? Il y a d'ailleurs une bombe qui est tombée la semaine dernière, mais chez nous, à Kinshasa, nous avons célébré la victoire des léopards. Ah ben, justement, il n'est pas ici, Anaïs, question de ne pas nous réjouir par rapport à la réussite des léopards. Le léopard, c'est une équipe nationale, c'est une fierté nationale, mais je me dis, il y a la part des choses. Chacun doit faire son travail, Anaïs. Les léopards, ils sont en train de jouer, il y a la CAN, c'est tout un programme. Ils vont pas ne pas jouer parce qu'il y a la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Ici, ce que je veux dire, c'est que la responsabilité est partagée. Il y a des gens qui sont censés, qui sont nommés, qui ont la responsabilité de suivre tout ce qui se passe à Goma, tout ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Mais que font exactement ces gens-là, Anaïs? Moi, je me dis qu'ils font rien, qu'ils foutent rien. Parce que si jamais ces gens-là faisaient réellement quelque chose, aujourd'hui, à Goma, ou partout à l'est de la République démocratique du Congo, on n'aurait pas cette situation-là. Refuser de négocier, c'est la décision du chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekedi, mais quelle est la solution s'il refuse de négocier? Parce qu'en fait, on entend parler, s'il négocie, c'est une faiblesse, s'il négocie, on va encore avoir beaucoup d'ennuis, ok? Tout ça, c'est bien beau. Mais en attendant, il y a des compatriotes qui sont en train de mourir, il y a des mamans qui sont en train d'être violées, des enfants tués et tout. Mais moi, je me dis ici, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi est en train de passer le temps en train de parler. Ça sert à rien de parler. Moi, je veux qu'il agisse. Qu'il agisse pour que le Congolais sente plutôt qu'on a élu un chef de l'État qui protège son peuple. C'est tout ce que je peux dire, Anaïs. Parce que il peut prendre tout son temps à parler, à promettre, mais dès lors que à l'est, l'ennemi avance, les territoires sont en train d'être occupés. Mais si jamais Goma tombait, qu'est-ce qui va se passer après? Où vont habiter le gens de Goma? Ça veut dire, quand on parle de la balkanisation et que les autorités, ils font rien, ben, le pays va partir. Parce que quand l'ennemi arrive dans un territoire ou arrive dans une commune, mais l'ennemi récupère la commune et l'autorité de l'État n'existe plus. C'est-à-dire que autant des territoires qui seront pris par l'ennemi, ben, la RDC est en train de perdre des territoires. Et on va finalement compter la superficie du Congo qui était, je sais pas à combien, j'ai pas aujourd'hui pas le chiffre en tête, je suis désolé, mais à chaque fois qu'un territoire est pris par l'ennemi, ça veut dire que c'est de mètres carrés en moins, c'est des kilomètres carrés en moins de la République démocratique du Congo. Alors moi, je pense vraiment que M. Félix Tshisekedi, qu'il prenne son courage, comme on dit, d'un homme, c'est un citoyen, c'est le premier militaire de la République démocratique du Congo qui nous résolve cette histoire pour donner en fait une vie aisée à l'est de la République démocratique du Congo. Face à cet avenir qui s'annonce sombre pour la ville de Goma, pensez-vous que le gouvernement congolais peut-il prendre une décision responsable, celle qui serait de fermer la frontière entre la RDC et le Rwanda à Kisedi? Anaïs, c'est la décision du gouvernement. Je suis pas ici porte-parole du gouvernement. Moi, je pense que aujourd'hui, ben, c'est encore l'ancien gouvernement qui gère les affaires courantes parce que le nouveau gouvernement n'est pas encore formé. Si le gouvernement en place pense que fermer les frontières ou la frontière RDC le Rwanda, c'est une des solutions, mais qu'il les fasse. Ça sert à rien de parler sans agir. Voilà. Vois-tu, Anaïs, ça sert à rien de parler sans agir. Avant même de venir à la télévision annoncer quelque chose, moi je pense que les autorités congolaises doivent déjà mûrir leurs décisions et venir nous présenter quelque chose de concret. Donc, quand on voit
une autorité sortir à la télévision parler de quelque chose, ça veut dire que c'est un agissement. Il agit et puis on voit concrètement pourquoi il agit, quoi. Voilà. Mais s'il parle et n'agit pas ou attend pour voir quelle sera la réaction de Kigali par rapport à ce que a dit Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi et tout, ben, du coup, ça va être du genre un jeu de ping-pong. Mais Kagame va parler, ben, Félix va parler. En attendant, l'ennemi avance. En attendant, les compatriotes meurent. Ben, c'est toujours c'est un gâchis en fait, c'est une perte de temps, je vais dire par là, Anaïs, perdre le temps, plus le chef de l'État ou le gouvernement congolais est en train de perdre le temps, plus les vies sont en train d'être exterminées aussi à l'est de la République démocratique du Congo. Ici, moi je voulais bien que le gouvernement congolais mette en place un programme, un dispositif, tout ce qu'ils veulent pour arrêter ce qui embête l'Est de la République démocratique du Congo, Anaïs. Voilà, entre-temps, le gouvernement congolais, ou encore pendant ces temps que le gouvernement congolais est en train de traîner les pas, les rebelles avancent, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que la population doit-elle désister ou encore résister à cette position qu'est en train de prendre le rebelle, ou encore elle doit coopérer avec les rebelles? Anaïs, ici, il y a un souci parce que moi, je pense que le peuple congolais agir, mais est-ce que c'est vraiment le rôle de la population de se défendre? Pourquoi il y a l'armée? Pourquoi les autorités ont mis en place des institutions pour protéger la Mais face à population? l'impuissance de l'armée, parce que l'armée est toujours dans l'est de la RDC depuis plus de Je 20 suis ans. bien d'accord avec toi, Alors, Anaïs, mais toujours, le hein. problème, ces La peuples-là, raison d'ailleurs de la création de groupes armés. Parce que l'armée ben, est je là, veux bien, mais mais cette population, elle va aller se battre avec quoi? Elle va se faire massacrer comme de chiens. Elle va aller se faire écraser comme de chiens. Parce que ceux qui sont en face de cette population-là, qui veut, quand bien même, se sent impuissant pour dire, ben, on est abandonné par nos autorités, on est abandonné par le gouvernement, nous allons nous défendre. Mais écoutez, Anaïs, tu as une machette, tu vas te défendre devant quelqu'un qui tient un fusil, quelqu'un qui tient je ne sais quel genre de munitions. Moi, je pense que ça, c'est jeter le peuple congolais à la gueule du loup, que les gouvernements prennent la responsabilité, hein, Mhm. et que chacun fasse son travail, parce que franchement, exposer le peuple d'aller se battre à la place de ceux qui doivent se battre, ben, c'est comme si le gouvernement n'existait pas, Anaïs. Pourquoi le gouvernement est en place? Pourquoi il y a de responsables des institutions, je veux dire? Parce que si personne ne fait rien, je parle ici pas de la population, je parle de ceux qui sont nommés pour, en fait, protéger le peuple. Ben, s'ils font pas leur travail, alors pourquoi ils sont là? Ça sert à rien d'être là sans rien faire. La population va se défendre aujourd'hui, Anaïs, mais nous allons tous voir demain. Si le Goma dit, ben, nous faisons une résistance, ben, nous lançons au front, mais on comptera des cadavres, Anaïs. On va compter des cadavres. Et qui va payer tout ça? Déjà que l'Est est endeuillé depuis des décennies, ben, ça sera toujours la continuité de perte d'envie humaine, Anaïs, en attendant que ça ne bouge pas. Mais moi, ici, j'en appelle à Kinshasa. Il faut que Kinshasa bouge pour prendre des décisions ou trouver carrément des solutions. Si on veut pas négocier, ben, dites-nous, qu'est-ce que vous avez mis en place pour barrer la route à l'ennemi? Mais si vous ne faites rien et que les gens continuent à mourir, ben, ils sont seuls, le peuple de l'Est de la République démocratique du Congo. Je veux bien entendre que franchement, je manque même de mots, Anaïs. Ici, j'en appelle au gouvernement. Il faut qu'il fasse quelque chose. Hein. Il faut qu'il fasse quelque chose. Que chacun, tous ces gens qui ont la responsabilité de gouverner, de gérer le pays, que chacun fasse son travail, vraiment, hein, pour épargner les vies humaines du côté de l'Est de la République démocratique du Congo. Voilà, sous d'autres cieux, beaucoup de gens profitent
des occasions telles que les grandes conférences organisées dans leur pays pour exprimer leur mécontentement par rapport à une situation. Mais cela n'est vraiment pas le cas en République démocratique du Congo, où nous avons vu, on a organisé la francophonie, mais sans vraiment tenir compte de la situation ou encore dénoncer ce qui se passe dans la partie est de la RDC. Et aujourd'hui, nos léopards sont en train de faire de prouesses à la CAN, mais rien de pareil n'a été signalé au niveau de la CAN. Que pensez-vous que la RDC devrait faire à la CAN pendant que tout le monde aujourd'hui a le regard fixé sur cette CAN? Ça, je me dis, Anaïs, c'est la responsabilité. Aujourd'hui, si la CAN joue en Côte d'Ivoire, c'est la responsabilité, entre guillemets, du ministère du Sport. C'est là engage le gouvernement congolais, c'est là engage la République démocratique du Congo. Mais moi, je pense que, d'autre part, le ministre de Sport, de la jeunesse et des loisirs, devrait, moi, je pense, réfléchir dans ce sens parce que sous d'autres cieux, les gens ils profitent de grandes rencontres comme ça, de grands événements comme ça pour en fait faire voir à la face du monde ce qui se passe chez nous. Tu vois, Anaïs, moi je pense que c'est une manque d'organisation de la part du ministère du sport, par exemple, parce que avec cette occasion, c'était une aubaine pour cette compétition de la CAN pour que la RDC fasse entendre sa voix. Mais Et est-ce il y a que des supporters à la Côte d'Ivoire. C'est vraiment une occasion ratée. Ben, je sais pas, ils peuvent encore le faire, hein, parce que je pense que le ministre de Sport qui m'entend ici, affectueusement l'appelait Tonton Féfé, ben Kaboulo, c'est quelqu'un qui sait s'y prendre même aux dernières minutes, hein. Tu vois un peu, Anaïs. Ben la jeunesse du Congo est tellement spontanée que il suffit qu'il y ait un claquement de doigts, tout peut être fait, Anaïs, c'est pas encore tard. Parce qu'aujourd'hui, toutes les caméras sont braquées en Afrique par rapport à ces grands événements. Et surtout que la RDC excelle. Là, la RDC va en demi-finale. Moi, je pense que c'est vraiment une très belle occasion. Ça devrait être une très belle occasion, hein, pour que le Congo montre en fait à la face du monde qu'à l'est de la République démocratique du Congo, il y a vraiment un grand souci et qu'il faut qu'il y ait des solutions. Il faut qu'il y ait des solutions. Et moi, je pense que c'est pas encore tard, Anaïs. Une initiative de taille de la part du ministère des Sports peut être fait rapidement, mais faire passer le message pendant ces événements des Cannes. Voilà. Oui, beaucoup se posent la question de savoir cette indifférence qu'on peut appeler indifférence entre guillemets du gouvernement congolais face à cette situation de la partie qui prévoit dans la partie est de la RDC pendant la CAN ne pas fait de façon exprès et que parce que nous avons vu le président de la République lui-même citer le Rwanda, et citer nommément Kagame euh, être le numéro un dans cette agression, mais ça nous surprend. Est-ce qu'il est cité en vrai ou il est cité en faux? C'est ça la question que les gens se Félix, posent. je sais pas pourquoi je t'appelle Félix parce que ça m'énerve. En fait, à chaque fois quand tu parles de l'agression du Rwanda, hein, Mhm, c'est, tu sais, Anaïs, entre parler et agir, il y a un écart. mhm, Moi, j'aurais bien voulu ici, quand le chef de l'État parle de son homologue du Rwanda, hein, qu'il agisse en tant qu'un homme d'État. Parce que il faut pas qu'il y ait il faut pas de la complaisance dans ces genres d'histoires, Anaïs. Ici, il s'agit d'une histoire d'État. Voyez-vous, si un chef de l'État cite nommément le président du Rwanda, il pointe du doigt, c'est lui l'agresseur. Il suffit pas de pointer du doigt que c'est lui l'agresseur. Ben, ok, tu as pointé du doigt, c'est l'agresseur. Le monde entier sait que c'est lui l'agresseur. Et après, après, comment on dit? Mhm, tu vois? Alors, franchement, Anaïs, j'ai ici envie de dire à Monsieur Félix Tshisekedi, il a eu encore la confiance de peuple congolais, mais vraiment qu'il fasse tout pour ne
pas décevoir, ou pour ne plus décevoir, parce que je me dis, vraiment, les 5 années passées de M. Félix Tshisekedi était une déception. Que vous le vouliez ou pas, moi ici, je suis pas quelqu'un qui jette, qui dit non à la place de oui ou qui dit oui à la place de non. Moi, je dis les choses telles qu'elles se présentent. Monsieur Antoine Tshisekedi a eu beaucoup de temps pour, en fait, travailler pour son pays. Tu vois, je me refuse ici le fait de dire des pères et de mères ou je ne sais quoi. C'est pas ça le débat, Anaïs. Ici, moi, j'aurais bien voulu que Monsieur Antoine Félix Tshisekedi, en tant que premier homme, premier citoyen congolais, hein, s'élève, pointé du doigt, ok, mais il faut qu'il en finisse avec cette barbarie de Kigali. Il faut qu'il en finisse, mais qu'est-ce qu'il doit mettre en place pour en finir? Mais moi, je peux pas répondre, Anaïs, à cette question-là, parce que c'est comme je te dis, hein, je suis pas porte-parole du chef de l'État, moi, contre le gouvernement congolais. Moi, ici, c'est que je parle comme une compatriote attristée, hein, une compatriote qui a le cœur déchiré, quand je vois d'un côté l'Est de la République démocratique du Congo, les gens sont en train de souffrir, et que le gouvernement ne bouge pas. C'est ça ce qui m'embête un peu. Tu vois. Pourquoi ils bougent pas? Pourquoi ils disent rien? Est-ce qu'ils sont dans le complot? Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Moi, je pense qu'ici, Anaïs, c'est pas moi de répondre à cette question-là. C'est un membre du gouvernement, le porte-parole du gouvernement ou le porte-parole du chef de l'État qui nous disent, en fait, pourquoi ils tardent à réagir. Voilà, nous laissons ces dossiers ouverts, donc on va y revenir sur, je pense, à d'autres numéros, mais on passe à autre chose. Pendant que on est en train de tuer, on est en train de violer, on est en train, parce que ça c'est leur mode de travail, au niveau de Kinshasa, on remarque que l'heure est au positionnement politique. Les gens sont plus concentrés à se positionner politiquement, le parti politique, et il y en a même qui sont en train de s'acharner contre certaines personnes. On ne comprend pas pour quelles raisons. Notamment, on peut parler de Vital Kamerhe, qui aujourd'hui est en actualité, qui en quelque sorte est en désaccord avec ses pairs de la majorité présidentielle. Donc, nous, on remarque comme si on est Vital Kamerhe serré sur une chaise éjectable. Que pensez-vous de l'avenir de Vital Kamerhe par rapport au pouvoir aujourd'hui en RDC? Et Anaïs, ici, j'ai envie de te dire, tu sais, comment je vais les appeler? L'égoïsme de l'homme politique congolais, ça, c'est ce qui me chiffonne. Ici, je ne veux pas reprendre l'historique de Kamerhe, Tshisekedi et compagnie. On a tous vu, toi comme moi, Anaïs, Vital Kamerhe battre campagne. Il a mouillé son maillot pour battre campagne pour M. Félix Antoine Tshisekedi. Je ne veux pas savoir quelles sont les relations qu'ils ont ensemble, mais moi, je pense que politiquement parlant, quand on voit Tshisekedi, on voit Kamerhe, on sait qu'il y a eu beaucoup de choses entre eux. Et aujourd'hui, par rapport au positionnement politique, mettre Kamerhe de côté parce qu'on l'acquise de je ne sais quoi. Mais écoutez, Anaïs, vous êtes dans une, je sais pas, c'est quoi le nom que je donnerai, hein. Vous faites un groupe avec X ou Y et vous arrivez au bout parce que vous avez, là, ils ont mené la lutte ensemble. On a vu Kamerhe battre campagne avec sa femme et toute sa clique pour Félix Antoine Tshisekedi. Et aujourd'hui, si les gens de l'IDPS veulent mettre le Vital Kamerhe des côtés parce que Félix a gagné, parce que eux, ils veulent un positionnement. Mais ici, moi, je reviens encore pour dire, vous savez, tu sais plutôt, j'arrive de mélanger les choses parce que des fois, quand je parle de choses comme ça, je suis tellement m'énerve ça va vite, hein, parce que c'est des choses qui irritent en fait. C'est tellement sensible que moi je peux pas comprendre. Un ami d'hier devient aujourd'hui un ennemi parce que tu veux juste t'accaparer de tout.
Alors que tu oublies que hier, c'est le même ami qui a fait que nous soyons où on est aujourd'hui. Aujourd'hui, si Caméré est accusé de je ne sais quoi, parce que voilà, et que le gens de l'UDPS ne veut plus de lui. Mais est-ce que ce n'est UDPS, pas c'est un la parti peur, ce n'est politique. pas la peur du pouvoir de voir Caméré briguer le prochain mandat à la magistrature suprême? Parce que beaucoup de gens disent que c'était ça l'alliance qui se sont convenus après Genval. Mais justement, Anaïs, une alliance, c'est une alliance. Une alliance, elle doit être respectée. Mais si l'alliance n'est pas respectée, ça veut dire que vous n'êtes pas des hommes de parole. Parce que il est où le problème si l'alliance a été faite entre X et Y et que le moment venu, cette alliance doit être mise en exécution ou en œuvre, ça devient un problème. C'est de l'égoïsme politique tout simplement, Anaïs. Qu'est-ce que l'UDPS reprocherait à Caméré pour que tout ce qui se sont entendus, entre guillemets, par rapport à une alliance quelconque, que ça soit pas faisable maintenant? Qu'est-ce qui va manquer? Mais alors, s'ils veulent pas des Caméré, moi je pense que ici, c'est encore une fois la responsabilité du chef de l'État. Parce que quand Caméré négociait dans le même groupe que Félix, Félix n'était pas encore président de la République. Aussi, aujourd'hui, je me dis, vu la situation, c'est Félix, en tant que chef de l'État ou en tant qu'individu, ils se connaissent tellement bien avec Vital Caméré, ben, qui se mettent autour d'une table pour savoir ce qui ne va pas et trouver des solutions. C'est comme qui dirait, ben, le linge sale se lave en famille. Ben, moi, je me dis, Caméré et Tshisekedi, ils font la même famille. Ben, pourquoi ils se mettraient pas autour de la table pour régler leurs différends au lieu de venir nous pourrir la toile avec des choses qui nous intéressent pas vraiment, alors qu'à l'Est, on tue et tout le peuple en train de pleurer. Mais non, comment ça ne nous intéresse pas? Parce qu'ils sont en train, l'UDPS est en train de prôner euh, de père et de mère, je peux dire, mais ils disent que, entre-temps, ils disent que Caméré est burundais. Ben, justement, tu sais encore, Anaïs, cette histoire de père et de mère, moi je pense que c'est une distraction. C'est Mhm. vraiment une distraction. Pourquoi? Parce que, écoutez, on connaît tous ici au Congo qu'il y a des gens qui ont 3, 4 nationalités. Ça, c'est pas c'est pas un secret. On voyage tous avec tous ces gens-là. À l'aéroport, on arrive, ben, vous savez comment ça se passe. Ben, ils se retrouvent de l'autre côté avec un passeport rouge, mais c'est un Congolais. OK? Mhm. Donc, ici, une histoire de père et de mère, de nationalité X ou Y, moi, je pense que ça, c'est vraiment un faux problème et c'est une distraction. Si vraiment il faut traiter cette question des pères et des mères trop au sérieux, mais franchement, je te dis, Anaïs, au Parlement, là-bas, les gens, ils siégeront pas en tant que Congolais 100%. Parce que vu qu'ils ont, je vais dire, la plupart de nos dirigeants, ils ont des nationalités étrangères, ils ont des passeports étrangers, Anaïs. Mais est-ce que si quelqu'un a un passeport étranger ou quelqu'un a une autre nationalité, mais s'il a des belles idées pour faire avancer les choses au Congo. Moi, je Mhm. pense que cela n'est pas interdit. Mais la preuve, regarde déjà, Anaïs. Aujourd'hui, parce que c'est la CAN qui se joue. Est-ce que l'entraîneur de Léopard était un Congolais? On aurait dû Mhm. avoir un Congolais comme entraîneur de Léopard. Mais On a même aujourd'hui, parlé, on a l'entraîneur, même c'est un parlé, Congolais. Et je vois même sur la toile, on est en train de lui donner le nom de Kalonji ou de je sais pas quoi là. Il est soit Moutetela, il est soit Moulouba et tout. Bref, c'est pour te dire que cette histoire de père et de mère, c'est vraiment une on distraction. est même en Moi, je train de pense que parler ceux qui depuis ont la... que l'un des joueurs, meilleur joueur de Léopard qui est né d'un père suisse et puis d'une mère congolaise. Et les gens ont dit que voilà, Alors, aujourd'hui, elle est en train de jouer, elle n'est pas étranger, il n'est pas étranger, mais demain, quand il viendra pour briguer la magistrature suprême, peut-être, et vous les traiterez d'étrangers. mais justement, moi, je pense que c'est un argument de faible, Anaïs. Voilà, tu viens de donner un très bel exemple. Alors,
si on prend cette histoire des pères et des mères dans toutes les institutions, ben donc ces joueurs ne prendraient pas part à notre équipe nationale parce qu'il n'est pas des pères et des mères de mères congolaises. Tu vois un Mais peu. est-ce que ce Donc n'est moi pas je par pense rapport à que ce qui, est-ce que ce n'est pas par rapport à ce qui s'est passé ou encore qui se passe entre nous et le Rwanda que les Congolais sont devenus sceptiques vis-à-vis à cette question? écoutez, Anaïs, cette histoire ne date pas d'hier. Hein. Moi, je pense que il y a une bonne dose de, je vais dire ça, jalousie entre guillemets, quand tu vois quelqu'un qui soit n'est pas de mère congolaise excelle ou amène de bonnes idées ou qui est soutenu par tel ou tel groupe, dire qu'elle n'est pas de père et de mère ou qu'il n'est pas de père et de mère. Encore une fois, je reviens pour te dire ici, Anaïs, cette histoire de père et de mère, franchement, c'est ridicule. C'est une histoire qui fait pas avancer les choses. Parce que si on se met à nous limiter, ok, mais pourquoi on a des frontières, on a des frontières, ça veut dire que tu traverses aujourd'hui au Rwanda, tu peux avoir une femme ou un homme rwandais, mais quand tu as un enfant, il est qui? Il est congolais ou il est rwandais? Il a deux parties. Mais est-ce que c'est interdit à cet individu-là qui a des bonnes idées de venir investir, par exemple, au Congo, de donner des bonnes idées pour que le Congo aille de l'avant? Non. C'est comme ça que je t'ai dit que Anaïs, cette histoire de nationalité, des pères et des mères et tout, franchement, c'est une distraction. Moi, je pense que les gens doivent être responsables, doivent se mettre au travail, oublier cette histoire-là, parce que si on se met à recenser ceux qui ont des nationalités congolaises, je commence par le Parlement, le gouvernement, je sais pas, la police, l'armée et tout, Anaïs, on va pas s'en sortir. Hein. On va pas s'en sortir, ça, je te le dis, tu le sais comme moi. Franchement, c'est une distraction. Moi, je pense que tout le monde, chacun d'eux, qui a une responsabilité pour changer des choses au Congo, pour faire que les choses marchent bien au Congo, il n'a qu'à le faire. Cette histoire de père et de mère, c'est vraiment une distraction. Tout simplement une distraction. Voilà, nous tendons vers la fin de cette émission. Un mot pour les léopards de la République démocratique du Congo qui se sont opposés face à l'équipe guinéenne par 3 buts à 1. Et c'est à l'issue de ce match joué la semaine passée que les léopards de la RDC ont été qualifiés pour la demi-finale. Un mot pour eux. Oui, ici, je veux dire, allez-y les léopards. Hein. Tu sais, demain déjà dans mon édition de midi, je vais en parler parce que on a un collègue qui parle de 22 Sport Africa et du coup, il va donner des nouvelles sportives, le récentes informations pour la CAN. Et je vais profiter de l'occasion pour relancer encore une fois de plus, j'ai dit vraiment, c'est une fierté déjà le léopard. Et pour te faire rire, Anaïs, je vais mettre ma veste de léopard. Et quand je vais passer, je dis ben je suis léopard, tu vois un peu. Et du coup, les léopards ici, ils ont tous nos encouragements, hein, ils ont les encouragements de Congolais de la diaspora, des Congolais de partout à travers les mondes. Et tu as vu à la fin de match comment tout Congolais, hein, qu'il ait une autre nationalité, mais qui dit Congolais, tu as vu comment tout le monde s'est réjoui. En tout cas, ici, je souhaite vraiment beaucoup de courage aux Congolais et à l'équipe nationale et même aux supporters pour vraiment encourager nos léopards à nous amener la coupe. Voilà, Anaïssa. Voilà, Anaïs Five Star TV lance à partir de ce soir une campagne de soutien aux léopards, mais aussi des dénonciations contre ce qui se passe dans la partie est de la RDC. C'est-à-dire, en même temps que nous encourageons nos léopards, c'est en même temps que nous dénonçons ce qui se passe dans la partie est de la RDC. Donc, c'est-à-dire à travers les effigies, à travers le pancarte, à travers tout ce qu'on peut posséder comme emblème du pays pour soutenir les léopards. Nous invitons à tous les supporters de léopards, où que vous soyez, vous êtes congolais, vous n'êtes pas congolais, vous êtes angolais, vous parlez lingala,
lingala, vous parlez français et que vous aimez l'équipe nationale de la RDC, vous avez aimé la manière avec laquelle l'équipe nationale de la RDC avait joué. En tout cas, venez, approchez-nous, venez porter votre soutien à cette lutte que nous sommes en train de faire, cette lutte en même temps que nous faisons des dénonciations contre la guerre dans la partie est de la RDC. Malika, vous avez une édition, comme vous l'avez dit, demain. Est-ce que vous nous promettez de nous soutenir dans cette campagne? Oui, bien entendu, Anaïs, bien entendu. Et tu vois, Anaïs, c'est vraiment une fierté, hein. C'est une fierté. C'est vrai que quand on vit à l'étranger, hein, malgré tout ce qui se passe, il n'y a pas que les mauvais côtés de choses, hein. Et là, vraiment, l'équipe nationale, c'est une fierté de la République. Comme on dit, c'est la nation d'abord. Donc là, demain, vraiment, je me pompais parler de léopard et comme j'aime bien le dire, le fauve de la République démocratique du Congo, Anaïssa. Voilà, Manika, merci de votre disponibilité pour participer à cette émission. C'est notre pays. Nous avons nos racines là-bas. Nous restons branchés à nos racines. Merci de votre intervention que nous apprécions. À la prochaine occasion. Je pense que vous serez toujours disponible pour venir participer à des émissions pareilles. Pour les Congos, Anaïs, je suis toujours prête et je veux que le Congo de demain, le Congo de nos enfants, le Congo de nos petits-enfants soit un Congo fort et uni. Merci beaucoup. Bye bye.